À force de revendiquer mes différents abus, oui, par exemple en disant qu'avec ce que je bois, ce que je fume et mon poids, à 59 ans, je suis plus proche de l'AVC que de l'AVS. Certains finissent par se dire ce type est suicidaire. Alors, suicidaire peut-être, mais un suicidaire hypocondriaque. Au moindre petit bobo, je me dis que mon heure est venue. Alors, je vais voir mon toubib. Ce qui ne me sert pas vraiment à grand-chose en l'occurrence, puisque la dernière fois que je suis allé le voir, il m'a regardé comme ça dans le blanc de l'œil. Enfin, ce qu'il a pu trouver encore de blanc. Et il m'a dit comme ça, ah oui, je vois ce que c'est, oui. C'est une algodystrophie doublée d'une rétinopathie pigmentaire qui entraîne des infections à streptocoque sur la paroi osseuse et provoque ainsi une épitrocléite avec liposarcome et des symptômes d'anémie mégaloplastique dus sans doute au rétrécissement urinaire qui se généralise en une algie rectale, voire une phénylbutazone avec complications au niveau de la coccygiose intestinale qui peut, le cas échéant, se transformer en hépatomégalie ou en bandrophlométiasite d'origine buccale. C'est-à-dire, bah vous êtes foutu, mon vieux. Alors oui, pour toutes les raisons déjà évoquées, je suis suicidaire. Mais ça vaut peut-être mieux que de mourir d'ennui, non? Notre existence, là, est à l'instar de la vie sur Terre. Elle est partagée en 3 grands règnes. Au début, vous sautez sur tout ce qui bouge, vous buvez jusqu'à plus soif, vous mangez comme un ogre. Ça, c'est ce qu'on appelle le règne animal. Et puis plus tard, à partir de la cinquantaine, on doit subir les conséquences du précédent règne. Fini les javas et les excès, il faut se mettre à la flotte. Ça, c'est le règne minéral. Et puis, beaucoup plus tard, pour ceux qui arrivent, eh bien, c'est l'attente du décompte final, dans un lit ou dans une chaise avec des yaourts. C'est le règne végétal. Bon. À l'époque où on a écrit ces conneries avec Pierre, j'étais encore jeune, au stade animal. Je draguais tout ce qui bougeait. Et ça marchait pas mal, je dois dire. Alors qu'aujourd'hui, les rares fois où ça marche, c'est plutôt Parkinson qui les fait bouger. Même que la dernière fois que j'ai roulé un patin à une fille, je suis reparti avec un dentier qui n'était pas à moi. Bon, ça va, j'ai la place. Eh oui, tout change, tout change. Tout ce qui était autorisé avant est interdit aujourd'hui, et tout ce qui était interdit avant est autorisé aujourd'hui. Tenez, à notre époque, je me rappelle que on rougissait à la simple évocation de la fameuse scène du beurre dans Le Dernier Tango à Paris. Alors qu'aujourd'hui, à 5 ans, ils ont déjà des films porno sur leur portable. Et là, ils ont droit à tout, hein, les gamins. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Alors, vous imaginez, pour les gosses aujourd'hui, Le Dernier Tango à Paris, c'est Bernard et Bianca. Moi, j'aime pas les films porno. Je regarde, bien sûr, mais mais j'aime pas. Et je me fais cette réflexion à chaque fois que j'en regarde un. Je crois que... Non, c'est vrai, je crois que ce qui me déplaît surtout dans ces films, c'est le manque de suspense. Et de réalisme. Oui, un des derniers que j'ai vu, je me souviens, c'était avec Rocco Siffredi. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Rocco Siffredi. Oui, c'est vrai qu'on ne se souvient pas toujours très bien de son visage. Le film s'appelait « Rocco fait du shopping ». Alors, première scène, on voit Rocco qui se balade dans la rue gentiment. Il fait du shopping. Et là, c'est curieux, il ne s'arrête pas devant la vitrine de la boulangère et ses belles miches.
Et il ne s'arrête pas non plus devant celle de la poissonnière et ses belles dorades. Non, lui s'arrête devant un magasin de chaussures. Il entre. Et là, c'est curieux, il est le seul client, mais il y a 3 vendeuses qui se précipitent. Et à ce moment-là, il fait ce que chacun fait dans la vie courante quand il rentre dans un magasin de chaussures. Il sort sa ziounette. Les vendeuses ne sont pas du tout surprises. Et comme dans la vie de tous les jours, elles se déshabillent immédiatement. La première s'agenouille, car elle a compris quel genre de pompe il a envie d'essayer. La deuxième donne un petit coup de main à sa collègue, qui la remercie d'ailleurs au passage très chaleureusement. Quant à la troisième, plus solitaire, elle s'occupe dans le fond du magasin. Avec le chausse-pied. Bon, moi je l'ai cherché, ce magasin de chaussures, je ne l'ai pas trouvé. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas ces films, parce que moi, ce qui m'excite, c'est la réalité, ou en tout cas, un soupçon de réalité, une situation donnée de la vie quotidienne, plausible, courante. Par exemple, la femme qui trompe son mari avec le meilleur ami de celui-ci. Hein, la salope. Ou l'inverse, l'homme qui trompe sa femme avec la meilleure amie de celle-ci. Ou le coquin. Tandis que dans ces films, ils se connaissent pas, ils sont à peine dit bonjour, ça tourne déjà à l'orgiaque. Alors comment voulez-vous y croire? Non, la dernière fois que j'en ai regardé un, enfin hier soir, j'étais mais consterné. J'ai pris ma tête à 2 mains. Enfin disons, j'ai pris ma tête à 1 main. Et j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible.